invoquons ton nom. Nous t'implorons, Seigneur, que tu puisses visiter cette assemblée. Oh Jésus, il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme, mais il s'agit de ton œuvre. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement en tes saintes mains. Tu es celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais la Bible dit que la moisson est grande et il manque des ouvriers. Il faut prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Seigneur, c'est vers toi que nous lèvons les yeux.
Ce matin encore, nous sommes dans la même situation que David, qui disait « D'où me viendra le secours ?» Nous ne levons les yeux que vers toi, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom demeure, que ton nom soit. En toutes choses, nous te glorifions. En toutes choses, nous disons que tu es vivant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Asseyons-nous bien-aimés. Asseyons-nous bien-aimés. Le temps tout simplement de chercher Luc chapitre 23. Le temps de chercher et de trouver Luc chapitre 23, du verset 32 au verset 43. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, du verset 32 au verset 43. Si nous avons trouvé comme nous savons le faire, nous nous mettons debout en respect de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 23, nous lisons à partir du verset 32. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-le. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, cette parole, nous te la confions. Nous la voulons révéler, car Seigneur, tu es celui qui nous parle, qui nous nourrit, et nous avons très faim, nous voulons sincèrement manger, et que chacun de nous, Seigneur, trouve sa part. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyons-nous bien. Le titre de notre message, c'est la croix salvatrice. La croix salvatrice. La croix salvatrice. Une croix salvatrice, c'est une croix qui sauve. La croix salvatrice, salvatrice veut dire qui sauve, qui délivre, qui fortifie. Mais la croix salvatrice, c'est la croix qui sauve. Bien-aimés, pour entrer dans le vif du sujet, nous parlerons d'abord de la crucifixion. La crucifixion était une peine capitale exécutée par fixation à une croix de bois. On attachait les mains et les pieds, ou de façon plus cruelle, on les transperçait avec des clous. Parfois, on attachait seulement, on suspendait le condamné au poteau jusqu'à ce que mort s'ensuive. Donc, la crucifixion, en ce temps-là, était l'exécution
d'une peine. Il y avait un tribunal, il y avait un jugement qui décidait de la gravité de la faute. Quand la faute était vraiment grave, alors on devait être pendu au bois. On devait être pendu au bois et ceux qui exécutaient cette peine, on les appelait tout simplement des bourreaux. Nous pouvons déjà poser un problème en disant que ne pouvait être suspendu au bois que quelqu'un qui était criminel, quelqu'un qui avait fait vraiment mal, quelqu'un qui était un malfaiteur, un criminel. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas pour n'importe quel motif qu'on devait être pendu. En tout cas, pour être pendu, c'est comme aujourd'hui, il y a encore des États qui ont encore la peine capitale. Qui ont encore la peine capitale où dernièrement nous avons suivi dans un pays où cette peine capitale était exécutée en mettant une corde au cou du condamné et on le laissait pendre pendant longtemps et dès qu'il était mort, on s'arrêtait. Mais il y a d'autres pays où on injecte des piqûres et le condamné meurt. Souvenons-nous aussi du temps de la guillotine, où on posait la tête et il y avait une massue qui passait et qui coupait directement le cou en deux. Donc la crucifixion, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de terrible. Et en ce temps-là, ne pouvait être crucifié que celui qui était maudit. La crucifixion était une malédiction auprès de Dieu. Et nous pouvons le lire dans Deutéronome 21. Deutéronome 21. Deutéronome 21. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. Deutéronome 21, si nous avons trouvé. Deutéronome 21, versets 22-23. Deutéronome 21, si quelqu'un a trouvé, versets 22-23. Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 21, versets 22-23. 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu a un objet de malédiction auprès de... car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Là, nous voyons que quand quelqu'un était suspendu à la croix, quand quelqu'un était crucifié, son corps devait être débarrassé, en tout cas entièrement, le même jour. Parce que celui qui était crucifié, faisons un effort pour ne pas laisser deux enfants ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, par exemple, les trois enfants sont ensemble. Si on peut... Donc, je disais que quand quelqu'un passait par le bois, en tout cas, le corps de cette personne-là devait être enterré le jour même. Mais pour l'apôtre Paul, ce supplice de la crucifixion est la préfiguration, en tout cas, de la malédiction que le Seigneur devait subir à la croix. Donc, lorsque l'apôtre Paul est inspiré par l'Esprit de Dieu, pour lui, ce supplice, cette souffrance est la préfiguration de la malédiction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en avant, c'est quelque chose qui précède ce que le Seigneur va subir, parce que le Seigneur va subir une malédiction à la croix. Pourquoi? Parce qu'il va prendre sur lui tous nos péchés. Tous nos péchés. Alors ceci, vous pouvez le lire dans Galates chapitre 3, versets 13-14. La Bible dit
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Au fait, ici, les Écritures nous révèlent pourquoi Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié pour que la bénédiction donnée à Abraham, que cette bénédiction, en tout cas, nous soit donnée, que nous soyons héritiers de cette bénédiction. Il fallait que le Seigneur passe par la croix, et il fallait qu'il passe par la croix pour que la promesse qu'il avait faite sur le Consolateur, celui qui devait venir, celui qui devait être avec nous en tout temps et en tout lieu, pour que cette promesse s'accomplisse. Il fallait que le Seigneur passe par ce bois. Et la raison pour laquelle, parce que les gens qui ont suspendu Jésus, eux, ils croyaient qu'ils avaient gagné. Ils croyaient qu'ils avaient gagné, ils étaient contents. Ils se disaient, c'est terminé, on l'a quand même eu. Mais non, ils ne l'ont en réalité pas eu. Parce que cela ne faisait que partie de l'accomplissement de la parole. Il avait béni Abraham. Et que cette bénédiction nous soit transmise, que cette bénédiction d'Abraham s'accomplisse en nous, il fallait que Jésus soit crucifié. Et pour que cette promesse du Saint-Esprit, cette promesse qui a été faite, s'accomplisse, il fallait que Jésus séjourne d'entre les morts, et comme dit la parole, qu'il soit le premier-né d'entre les morts. Église, amen. Amen. Alors, ça veut dire quoi porter la croix? À partir du moment où nous voyons que, contrairement à ce qu'on pensait, que être pendu à la croix est une malédiction, mais Paul, l'apôtre Paul, nous verrons bien tout à l'heure, lui, il se réjouit, il est content, lui, il est fier de porter la croix. C'est invraisemblable. Mais il faut rentrer dans la révélation de la parole. Parce que, pour Paul, le fait d'être, c'est vrai, pendu d'une manière naturelle, celui qui voit avec ses yeux, c'est un déshonneur. Quand on vous pend sur la croix, au bois, c'est un déshonneur, c'est-à-dire ça fait honte. Ça fait honte, et la famille est obligée de se cacher, et la famille a vraiment honte parce que vous avez fait quelque chose de grave, et puis on va faire beaucoup de calomnies, on va beaucoup vous dénigrer, on va beaucoup critiquer la famille. Parce que celui qui est pendu au bois, c'est la honte même de la famille. Mais l'apôtre Paul, qui a la révélation de la parole, il voit non. Nous chrétiens, nous qui sommes comme Christ, parce que c'est ce que veut dire le chrétien, nous qui sommes comme Christ, nous qui aspirons à être comme Christ, nous qui aspirons à vivre comme Christ, porter la croix est un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège. Mais notre croix ici, c'est une croix spirituelle. Il s'agit de la croix spirituelle. Lorsque un chrétien, quelqu'un qui est comme Christ, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un fils de Dieu porte la croix, pour lui, c'est vraiment un honneur. Pour lui, c'est une fierté. Pour lui, c'est une grâce. Pour lui, c'est une bénédiction. C'est pour cela que les Écritures nous invitent à porter la croix. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, on peut le lire dans Galates 6. Galates 6, versets 14 à 17. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Mais paix
et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Donc porter les marques de Jésus-Christ, porter la croix, porter cette croix du Seigneur, en tout cas cela réjouit Paul, l'apôtre Paul, et cela devait aussi nous réjouir, parce que spirituellement, porter la croix de Jésus, c'est s'efforcer, c'est s'exercer à vivre comme Jésus. C'est chercher à être comme lui. Et comme dit Paul, comme dit l'apôtre Paul à ses disciples, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Lui étant imitateur de Christ, ceux qui suivent Paul sont aussi imitateurs de Christ. Un enfant de Dieu devait être content, il ne devait plus s'attrister quand on parle de la croix. Parce que la croix n'est plus cet élément que nous rejetons, cet élément qui fait honte. Mais la croix est un honneur, la croix est un privilège, la croix est une grâce. Et quand nous parlons de cette croix, la crucifixion de Jésus, nous voyons qu'après Jésus entre au milieu des morts. Il entre au milieu des morts. Il est au milieu des morts. Et quand il est au milieu de morts, il va ressusciter. Ce qu'on appelle la résurrection. Ce qui nous transmet, ce qui nous conduit vers ce baptême qui est le nôtre. Le baptême qui fait que nous entrons dans l'eau, nous sommes plongés dans l'eau, comme si nous étions morts. Et quand nous en ressortons, c'est comme si nous étions ressuscités. C'est pour cela que la Bible dit que cela préfigure une fois encore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand nous allons dans 2 Corinthiens 5, que nous connaissons, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que quand tu es en Christ, quand tu as rencontré Jésus-Christ, tu ne peux plus être la même personne. Donc, si tu es toujours resté la même personne qui était négative, tu es toujours négatif, alors il faut te dire que tu n'as pas compris à quoi servait ton baptême. Donc, tu as raté ton baptême et il y a de quoi se poser la question, il y a de quoi se demander pourquoi je ne suis pas comme les autres. Alors, bien aimés, nous allons aujourd'hui aussi nous dire que Jésus était un homme juste. Un homme juste qui est accroché au bois. Un homme juste qui est accroché au tord à ce bois. Et quand nous allons dans les Écritures, là où on était, Luc chapitre 23, nous lisons au verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Donc celui qui était là, qui assistait à la crucifixion de Jésus, quand il a vu tout ce qui s'est passé, il s'est dit non, c'est à tort qu'on l'a crucifié. Cet homme-là était juste. La Bible ne dit pas que le centenier était chrétien, mais c'est quelqu'un qui a observé et qui a eu cette révélation pour dire que Jésus-Christ était quelqu'un de juste. Il ne fallait pas qu'il soit crucifié à côté de malfaiteurs. Pour cela, bien aimés, nous allons effectivement voir 2 points essentiels. Le ministère terrestre de Jésus-Christ, quand Jésus commence son ministère, comment il est accueilli, quel genre de critique il reçoit. Et nous verrons en deuxième partie les 3 croix. Parce qu'effectivement, il y a 3 croix qui sont là. Et à partir de ces 3 croix, nous allons pouvoir, en tout cas, tirer des leçons. Nous allons pouvoir certainement nous dire que celle-ci est mieux par rapport à l'autre et pourquoi elle est mieux, pourquoi cette croix est mieux par rapport à l'autre et pourquoi celle-ci n'est pas mieux. Donc c'est ce que nous allons voir. D'un mot, nous parlerons du ministère de Jésus-Christ.
Vous savez, le ministère de Jésus-Christ a été, je parle du ministère terrestre, il a été un ministère chahuté, un ministère critiqué, et parce que lorsque Jésus arrive, il trouve sur place des pharisiens qui étaient des grosses têtes, des gens qui avaient étudié. Il y avait les Esséniens qui étaient aussi des grosses têtes, et il y avait des scribes. Donc, quand Jésus arrive, les gens le voient arriver. Et quand il commence à parler, les gens se disent, mais qui est celui-là? Qui est-il? Parce que Jésus venait d'une petite ville qui s'appelle Nazareth. Parce que Jésus venait d'une petite contrée qui s'appelle la Galilée. On ne peut pas comparer Nazareth à la grande ville de Jérusalem. Nazareth était on peut, par rapport à Jérusalem, on peut dire que c'était un petit village. Et le plus souvent, les gens qui venaient de ce village-là, les gens se demandaient même, est-ce que ces gens-là savent même lire? Ils savent même lire. Donc quand Jésus arrive, il est sous-estimé. Quand Jésus arrive, il est critiqué. Quand Jésus arrive, il est chahuté. Pourquoi il est chahuté? Parce qu'il vient de Galilée. Parce qu'il vient de Nazareth. Galilée et Nazareth, c'est des choses qui ne valent absolument rien. C'est des choses sans importance. Et la deuxième raison pour laquelle, c'est parce que le père nourricier de Jésus, son père nourricier, c'est Joseph. Parce que le père nourricier, c'est-à-dire celui qui avait élevé Jésus, le père nourricier de Jésus, c'est-à-dire Joseph, est charpentier. Charpentier est un métier noble. Mais charpentier n'est pas un métier en ce temps-là qui faisait partie de l'élite. Aujourd'hui, quand vous êtes charpentier, même de nos jours, quand vous avez un père qui est charpentier et un père qui est ministre ou président, vous n'avez pas la même considération. Donc, c'est pour cela que les gens s'étonnaient. Et on avait même traité Jésus de prince des démons. On avait même dit que Jésus était le prince des démons. Que tout ce qu'il faisait, les miracles qu'il faisait, les miracles qui passaient à travers sa parole, étaient des miracles, en tout cas, réalisés avec l'appui du diable. Donc c'est pour ces trois raisons. La première raison, je disais qu'il est de Nazareth, en Galilée. La deuxième, son père est charpentier. Et vous savez qu'en ce temps-là, l'enfant ne pouvait faire que le travail de son père. En ce temps-là, si votre père est maçon, vous ne pouvez être que maçon. Et comme la maman est paysanne, elle va dans les plantations, la fille ne peut faire que ce travail. Donc Jésus était le petit du charpentier. Jésus était un petit charpentier. Alors par rapport à ceux qui étaient en ville, par rapport à ceux qui avaient un nom en ville, regardez là, il n'y a pas très longtemps, si nous rentrons dans l'actualité, tous les jours, il y a des gardes à vue en France. Tous les jours, il y a des mises en examen en France. Mais les médias ne s'affolent pas. Mais il n'y a pas très longtemps, quand on a mis un ancien président en garde à vue, en tout cas, vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne pouvez pas suivre un journal qu'on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas acheter et vous ne pouvez pas regarder les informations sans que ça soit à la une. Mais pourtant, la garde à vue, à chaque minute, il y en a. À chaque minute, il y en a. Qu'on vous prenne à minuit, qu'on vous prenne à 2 h du matin, tous les jours, il y en a en France. Et lorsqu'on met un ex-président, un ancien président, lorsqu'il est mis en examen, regardez le boucan que ça fait, regardez le bruit que ça fait. Alors que tous les jours, il y a des mises en examen. Il y a des milliers de mises en examen. Mais cette mise en examen était spéciale. Pourquoi? Parce que la personne mise en examen n'est pas n'importe qui. C'est comme Jésus, quand il arrive, lui, il est n'importe qui pour les autres. Les autres ne connaissent pas son histoire. D'ailleurs, il n'y a que 3 personnes qui connaissent son histoire. Il y a Marie qui connaît l'histoire, il y a Joseph qui connaît l'histoire, et l'Éternel Dieu lui-même. Il n'y a que 3 personnes
qui en réalité connaissent l'histoire de Jésus. Pour les autres, ils le voient naître. Et d'ailleurs, si nous pouvons lire rapidement, Papa évangéliste, quelqu'un trouve Matthieu 13, verset 54-56. Matthieu 13, verset 54-56. Un autre me trouve 1 Jean 44. 1 Jean, verset 44-46. Un autre trouve Matthieu 12, verset 22-24. Je reprends. Matthieu 13, verset 54-56. Jean 1, verset 44-46. Matthieu 12, verset 22 à 24. Celui qui a trouvé lit. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 53 à 54. Non, 54 à 56. 54 à 56. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Amen. Amen. Est-ce celui qui a trouvé 1 Jean 44 à 46? Jean 1, verset 44 à 46. Amen. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Amen. Quelqu'un qui a trouvé Matthieu 12? Matthieu 12, verset 22 à 24. Matthieu 12, verset 22 à 24. Matthieu 12, chapitre 22 à 24. Verset 22 à 24. 22 à 24. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il est guéri de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire: Cet homme ne chasse le démon que par Belzéboul, prince des démons. Amen. Alors, voyez un peu le dénigrement de Jésus ici. Donc, quand il se lève, quand il commence à prêcher la parole de Dieu, les gens lui disent: Mais d'où lui viennent la sagesse, les miracles qu'il fait? N'est-ce pas le fils du charpentier? C'est le fils du charpentier. Mais ses sœurs ne sont pas avec nous. Ses frères ne sont pas avec nous. D'où vient-il? Déjà, dès le départ, Jésus était quelqu'un à abattre. Parce qu'il n'a pas de CV. Parce que Jésus n'a pas de curriculum vitae. Parce que Jésus n'a pas de carte de visite. Aujourd'hui, nous, dans le monde, tout est fonction de curriculum vitae. Tout est fonction d'une petite course de la vie. Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Qu'est-ce que tu as comme passé professionnel? Qu'est-ce que tu as comme expérience? Et ta carte de visite présente quoi? Qui es-tu? Donc, dès que tu sors du néant, dès que tu commences à parler de la parole de Dieu, tu es déjà condamné. Et tout commence par là. Dès que tu commences à servir Jésus, en tout cas c'est pour ça qu'on dit que servir Jésus n'est pas un dîner de gala. Déjà comme le Seigneur lui-même, tu verras des gens qui vont s'élever, tu verras des gens qui vont faire des commentaires, tu verras des gens qui vont dire ceci, tu verras des gens qui vont dire cela. C'est pour cela que Jésus parle de porter la croix. Porter la croix, c'est supporter tout cela. Quand les pharisiens le critiquaient, quand les enseignants le critiquaient, quand les scribes le critiquaient, Jésus n'est jamais parti demander quoi que ce soit à quelqu'un. Il n'est jamais parti dire aux pharisiens: pourquoi tu parles du mal de moi?
Il n'est jamais parti voir les enseignants pour dire pourquoi tu me critiques, pourquoi tu me dénigres. Et d'ailleurs, plus tard, toujours de lui, toujours de la parole de Dieu, nous comprendrons que, enfant de Dieu, on te critique, on te dénigre, ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à te justifier. Laisse les gens critiquer, laisse les gens dire ce qu'ils veulent, parce qu'au bout du compte, la victoire est pour toi. Parce que si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Personne ne réussira. C'est pour cela qu'il faut regarder devant. Déjà, dès le départ ici, le ministère de Jésus est un ministère qui est vraiment critiqué. C'est le premier point que nous voyons par là. Ce ministère est critiqué, ce ministère est décrié, tout simplement parce que Jésus manque de curriculum vitae. Parce que Jésus n'a pas un CV. Parce que Jésus n'a pas une carte de visite. Parce que quand vous présentez votre carte de visite à quelqu'un, il regarde d'abord ce que vous avez comme référence. C'est pour ça que vous voyez chez les médecins, ils écrivent toujours anciens internes. Anciens internes de tant. Anciens. Parce qu'ils ont besoin de ces références. Savoir qu'il est sorti de la faculté de médecine de ceci, il est sorti de cela. Et celui qui regarde le CV, ah oui, c'est vrai, celui-là est bon. Mais toi, mon frère, toi qui es chrétien, je veux te dire quelque chose de bien. Tu n'as pas à rougir de ce que tu es. Tu n'as pas à rougir de ce que tu es. Parce que pour Dieu, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Les gens peuvent te demander de curriculum vitae. Mais le meilleur curriculum vitae que tu as, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ pour toi est ce meilleur curriculum vitae. Jésus-Christ est pour toi cette carte de visite que les païens ne peuvent avoir, que les païens ne peuvent posséder, que ceux qui ne prient pas, ceux qui n'adorent pas Jésus en esprit et en vérité, ne peuvent pas posséder ce curriculum vitae qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas posséder cette carte de visite qui s'appelle Jésus-Christ. C'est une carte qui ouvre, une carte de visite qui ouvre toutes les voies. Même là où on demandait, je ne sais pas quel diplôme. Tout simplement pourquoi? Parce que ce que tu as en toi, est bien plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Toi, tu es en dehors du monde. En tant que chrétien, tu as fait un choix merveilleux. Dis à ton frère, tu as fait un choix merveilleux. Dis à ta soeur, tu as fait un choix merveilleux. Un choix merveilleux. Choisir Jésus est un choix merveilleux. Il n'y a pas un autre choix que celui-là. Jésus-Christ n'avait pas de curriculum vitae. Aujourd'hui, nous sommes jugés par nos origines. Nous sommes jugés par nos origines. On te demande, d'ailleurs, rien que par la pigmentation de la peau, tu es éliminé. Par la pigmentation de la peau, rien que par la couleur de ta peau, aujourd'hui nous ne sommes plus jugés par ce que nous savons, par ce que nous pouvons faire, mais nous sommes jugés par nos origines. Par nos origines. Il y a un poste qui se dispute quelque part, tu te présentes, tu as beau faire un beau discours, les gens te regardent, tu connais très bien. Ah oui, on va vous appeler. Ne vous en faites pas, on vous enverra le courrier. Le courrier que vous allez recevoir, nous sommes désolés, ainsi de suite, mais nous gardons votre CV au cas où. Le poste est déjà pris par quelqu'un. Mais le problème, c'est que quand tu y vas, toi, tu vas avec le CV du monde. Tu vas avec la même arme que le monde. C'est pour cela qu'avant d'y aller, un enfant de Dieu se prépare. Un enfant de Dieu rentre en jeûne et prière. Un enfant de Dieu, il prend des jours de jeûne et prière avant un entretien. Avant d'y aller, ne compte pas sur l'avocat du monde. Le plus grand avocat, celui qui n'a jamais raté un procès, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Lui, en tout cas, ton problème peut être perché on ne sait où. Mais si tu le mets en avant, quand tu vas arriver là-bas, toi qui ne sais pas parler, tu seras dans la même situation que Moïse. Amen. Moïse avait une langue qui ne fonctionnait pas bien.
Moïse était ce que nous appelons aujourd'hui bègue. Il était bègue. Mais quand il est arrivé devant le pharaon, Moïse parlait couramment. Moïse s'exprimait couramment. Parce que celui en qui nous croyons appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Beaucoup de gens te sous-estiment. Beaucoup de gens pensent que tu n'es rien. Beaucoup de gens pensent que tu es déjà éliminé. Beaucoup de gens pensent que pour toi c'est terminé. Vous savez, il y avait un problème entre le roseau et le chêne. Le chêne était un gros arbre. En tout cas, assez costaud. Et à côté, il y avait le roseau. Il y avait le roseau. Mais le problème, quand il y a eu l'orage, quand il y a eu vraiment l'orage, le chêne a résisté, il a fini par s'écrouler. Le roseau, lui, il pliait, mais ne rompait pas. Toi, tu es un roseau. Amen. Toi, tu es un roseau. Parce que celui qui est en toi, c'est le plus grand stratège. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des matchs de la Coupe du Monde. Un entraîneur, il fait ce qu'on appelle une stratégie. Il dit, nous allons rencontrer telle équipe, donc il faut une stratégie. Je vous dis, en matière de stratégie, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Jésus. C'est le plus grand stratège. Même là où tu penses que c'est perdu, même là où tu penses que c'est impossible, mais lève seulement les yeux vers lui. David était arrivé à une situation où il n'avait plus rien. Il a seulement dit, d'où me viendra le secours? Le secours est venu. Donc, ce que nous dirons dans un premier temps de ce ministère de Jésus qui était critiqué, ce ministère de Jésus qui était décrié, c'est terrible. C'est terrible que Jésus puisse travailler dans ces conditions. Vous savez, aujourd'hui même, dans nos églises, nous avons beaucoup de pharisiens. Nous avons des enseignants. Nous avons des scribes. Parce que ces personnes qui dénigraient Jésus, ces personnes qui critiquaient Jésus, en tout cas, leur esprit existe dans certaines églises. Les églises où il n'y a pas la crainte de Dieu. Les églises où les gens ne craignent pas Dieu. Les églises où les gens n'ont pas le respect de la personne. Les églises où les gens sont incapables de respecter même leurs propres enfants. Alors, ces églises-là se livrent à ce travail de sape qui a été fait à Jésus-Christ. Mais, la bonne nouvelle, bien-aimée, que malgré tout ce qui a été dit sur Jésus, malgré tout ce qui a été dit sur Jésus, contre vents et marées, le ministère de Jésus a progressé. Le ministère de Jésus a réussi. La preuve en est que depuis ce matin, nous sommes ici, nous ne parlons que de lui. Et nous ne sommes pas seuls. Un peu partout à travers le monde, les gens se réunissent pour lui. C'est que son ministère n'a pas été un échec. Toi aussi, tu n'es pas un échec. Il faut seulement te dire qu'en tant que chrétien, tu es héritier. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Sa réussite, c'est la tienne. Alors ne te décourage pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce à quoi tu es confronté, Jésus, qui ne savait rien, a été traité de sorcier. Il a été traité de diable. Il a été traité de tout. Et encore, ces gens-là n'avaient pas la révélation. Parce qu'eux, ils voulaient que Jésus sorte d'une grande école. Et ils voulaient que Jésus sorte d'une université de théologie. Et ils voulaient que Jésus sorte d'une grande école, d'un grand institut biblique. Pour apprendre quoi? Pour apprendre la parole. Mais comment pouvait-il aller s'apprendre lui-même? Parce que lui-même était la parole. Jésus est la parole. Et quand nous allons dans Jean 1, si vous voulez, prenons Jean 1, la Bible nous le dit. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
Alléluia. Amen. Comment aujourd'hui Jésus est la parole? Et puis on demande à Jésus d'aller encore apprendre la parole. C'est un non-sens. Donc ces gens qui regardaient Jésus avec un air de dénigrement, ils n'avaient pas la révélation qu'en critiquant Jésus, ils critiquaient la parole de Dieu. En critiquant Jésus-Christ, ils critiquaient la parole de Dieu. Ça nous arrive aussi qu'aujourd'hui tu puisses critiquer un homme de Dieu alors que tu es en train de critiquer Dieu lui-même. Parce que les serviteurs sont établis par lui. La Bible dit que c'est lui qui les choisit, c'est lui qui les établit et c'est lui qui les remplit. Donc à chaque fois que tu te lèveras, à chaque fois que tu te réuniras avec un frère, à chaque fois que tu parleras du mal d'un homme de Dieu, tu rentres dans la malédiction. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère. Il est lent à la colère. Parfois on chope une malédiction. Tu as tenu un meeting, je ne sais pas depuis quelle année. 10 ans se passent, 20 ans se passent. Paf, la malédiction de Dieu arrive. Et tu ne sais plus ce qu'il faut faire. C'est pour cela que chacun doit jouer son rôle. C'est pour cela que chacun doit jouer son petit rôle. Et voyez dans les équipes de Jésus. Dans les équipes de Jésus, il a quand même choisi Judas. Judas a été choisi. Pourtant, il se confie à ses disciples. Mais parmi ses disciples, parmi ses apôtres, il y avait Judas. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Il y a toujours des infiltrations. Il y a toujours des infiltrés. Aujourd'hui, tu penses adorer Dieu en esprit et en vérité, avec des frères, avec des sœurs. Mais en réalité, ce sont des infiltrés. C'est pour cela que ce combat n'est pas le nôtre. Ce combat n'est pas le tien. Ton curriculum vitae, ton CV, ta carte de visite, c'est Jésus-Christ. Si lui s'est mis debout pour prêcher la parole, toi aussi mon frère, ne regarde pas ce que tu es. Ce que tu as, utilise-le pour la parole. Ce matin, tu arrives à l'église, tu regardes l'église. Nous avons beaucoup de vide. Si chacun de nous pouvait venir avec 2 personnes, 3 personnes, en un temps record, nous serons plus nombreux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous restons dans notre coin, nous restons dans ce que nous savons faire, nous rentrons dans des choses qui ne nous concernent pas, et on se dit quand on rentre à la maison, ah, aujourd'hui il y avait un grand vide. Hein? Oui, mais il y avait un grand vide de toi, qu'est-ce que tu as fait? Par rapport au grand vide, tu as fait quoi? Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part pour intervenir. Dieu t'a mis à part, c'est comme Jésus. Jésus n'a pas tenu compte des critiques. Son ministère a été le plus grand ministère. Son ministère a été le plus grand ministère, le ministère de Jésus. Et d'ailleurs, on ne peut pas comparer son ministère à un autre ministère. Donc, mon frère, le ministère de Jésus, quoique accueilli sèchement, a eu le respect, a eu en tout cas un bon jugement par la suite de ceux qui y avaient assisté. Alors rapidement, nous allons passer aux trois proies. Quand nous repartons dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, en tout cas, Luc nous parle bien quand il introduit son propos. Luc nous parle bien dès le départ. Il dit, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs. Donc il y a 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Donc, il y avait 2 malfaiteurs et chacun étant pendu à la croix. Donc il y avait la croix du premier malfaiteur, il y avait la croix du deuxième malfaiteur et il y avait la croix de Jésus. Il y en avait 3. Il y en avait 3. Il y avait donc 3 croix. Il y avait ces 3 croix et nous allons justement essayer de les voir et d'en parler. Mais la première des choses que nous allons noter, pour ceux qui veulent vraiment approfondir la parole, que Luc ici utilise des mots, des images de l'Ancien Testament. Ici, on a encore c'est-à-dire ce rapprochement, parce qu'on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir.
Et quand Jésus dit, je viens accomplir, je ne viens pas, il ne vient pas détruire, il ne vient pas pour détruire, mais il vient pour accomplir la parole de Dieu. Alors, c'est ainsi que beaucoup de références ici par rapport à Luc nous renvoient à l'Ancien Testament. Avant de rentrer dans le détail des trois, la première des choses ici, c'est Luc 32. Quand nous lisons Luc 32, la Bible nous dit on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et quand nous allons dans Ésaïe 53, verset 12, Ésaïe 53, verset 12, Ésaïe 53, verset 12, nous lisons quoi? Ésaïe 53, verset 12 nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Église, amen. Amen. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Déjà, Ésaïe dit, Ésaïe confesse que celui dont on parle, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Et quand nous allons dans Luc 32, chapitre 23, verset 32, nous dit, on conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Cette parole que nous avons vue dans Ésaïe s'est accomplie. Amen. Amen. Cette parole s'est accomplie. Parce que Ésaïe nous dit qu'on le mettra au nombre des malfaiteurs. Effectivement, au moment où on va le prendre pour aller le crucifier, il a avec lui des malfaiteurs. Donc la parole que nous avons lue dans l'Ancien Testament est accomplie dans le Nouveau Testament. Nous allons continuer. Nous verrons encore, toujours dans le même ordre d'idées, Luc, toujours 23, 34 à 37. 34 à 37. Nous lisons dans 34 à 35. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La suite nous intéresse, on reviendra sur ce passage de Père. Mais nous lisons, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ceci, nous allons le retrouver dans les psaumes. D'abord, prenons le psaume 22. Le psaume 22. Nous le prenons dans le psaume 22. En tout cas, là, nous passons à la bonne nourriture, la nourriture de résistance. Quand nous voyons le psaume 22, versets 7 et 8, nous lisons, « Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Amen. Amen. Donc tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ceci, nous le lisons dans l'Ancien Testament. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous disons qu'ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Et nous n'avons pas fini. Allons dans le psaume 69, verset 22. Dans le psaume 69, verset 22, nous lisons « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Alléluia. Ici, nous voyons le vinaigre. Ici, nous voyons le vinaigre. Et ce que nous avons lu, on lui dit, nous disons qu'on lui a donné du vinaigre. Déjà, le vinaigre était révélé
Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, ce vinaigre-là s'est accompli parce qu'ils l'ont donné à Jésus. Le vinaigre, en ce temps-là, c'était le vin de faible prix, qui ne coûtait pratiquement rien et qu'on donnait aux soldats. Donc, le vinaigre n'était pas une boisson à recommander. C'était pour les très, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pratiquement voilà, le vrai bas de gamme, comme on dit, quoi. Donc, le vinaigre, c'était ça. Et lui, on lui a donné le vinaigre. Parce qu'effectivement, il est pris pour quelqu'un de rien. Et puis encore, on l'associe au malfaiteur. Vous n'allez pas donner du bon vin au malfaiteur. Alors, donc c'est dire que, et puis encore, il y a un passage qui surprend. Il y a des spectateurs qui assistent. Il y a des spectateurs qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là. On nous dit qu'ils étaient là. Ils regardaient les spectateurs. Ils regardaient les spectateurs. Ils étaient là. Ils étaient là, ils observaient. Ils observaient sans rien dire. Bouche cousue, ils regardaient. Alors qu'il y a un adage qui dit que qui ne dit mot consent. Donc ces gens-là ont consenti à la mort de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un crime se faire, et toi tu sais que tu peux parler, et tu sais que tu peux prier, et tu sais que tu peux intervenir, tu ne fais absolument rien, tu regardes.